Le minimalisme. Pourquoi les entrepreneurs minimalistes réussissent? Bonjour, je suis Sébastien Naik, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des habitudes et des états d'esprit à l'efficacité prouvée pour vous rendre plus libre, plus riche et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit changement qui peut créer des résultats immenses pour votre chiffre d'affaires, vos bénéfices, votre qualité de vie. Il s'agit tout simplement du minimalisme. En fait, récemment, j'ai reçu une photo de mon ami Olivier Roland qui était en plein déménagement quittant Londres pour aller à Dubaï. Il m'a envoyé une petite photo de en fait, ce qu'il emmenait avec lui lors de son déménagement. Et je pense que c'était un rappel important pour moi de à quel point c'est important d'avoir peu de choses. Parce que sur la photo d'Olivier, il avait simplement sa valise, peut-être 2 cartons et une guitare. Et en fait, on n'était pas loin du volume d'affaires que moi-même je possède. Quand j'ai déménagé pour aller m'installer à Nice, nous avons fait notre déménagement entier avec Cécile dans une Volkswagen Polo. Et tout ce qu'on possède tient dans le coffre et l'espace arrière d'une Volkswagen Polo. Littéralement, on possède ma guitare, nos 2 valises, des couches pour Alice et quelques vêtements. Et la chose qu'on a de plus volumineuse, c'est nos livres. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde est passé au livre numérique Kindle. Moi, je préfère le livre papier, comme vous avez pu voir dans mes épisodes du lundi. Mais je pense que c'est un point qui est important, que j'ai jamais abordé dans mes vidéos auparavant, qui est en fait ce concept auquel la plupart des gens sont complètement fermés, qui est que ce ne sont pas les choses qu'on possède, ce sont les choses qui nous possèdent. Et plus vous avez de choses, ce que nos amis américains appellent du stuff, des trucs, plus votre esprit est encombré, plus votre vie est encombrée, moins vous êtes capable de vous adapter et moins vous allez être heureux au final. J'ai fait un choix qui est assez rare et je pense que pour chaque personne c'est un choix différent. J'ai fait le choix par exemple de vivre dans un meublé. Donc je ne possède pas tous les meubles de l'endroit où on vit. Je possède simplement mon ordinateur, ma guitare, etc. etc. Et c'est un confort de vie énorme que de savoir qu'en fait, on est léger. En fait. Quand on a dû prendre des décisions de vie importantes avec ma femme concernant comment est-ce qu'on choisit d'élever notre fille, concernant ce qu'on choisit de faire dans la vie et qu'elle a décidé de quitter l'éducation nationale et plein d'autres petits choix de la vie du quotidien, eh bien ces choix sont rendus, et par exemple le choix de déménager et de quitter la Bretagne pluvieuse et froide, désolé mes amis bretons mais c'est la réalité, pour venir s'installer à Nice, eh bien beaucoup des petits choix et des grands choix qu'on fait dans notre vie sont facilités par le fait qu'on n'est pas alourdi par 14 armoires Louis XVI, par des sacs et des sacs de vêtements qu'on ne porte jamais, par des tonnes de gadgets électroniques qu'on n'utilise plus. Et je pense que c'est important du coup d'avoir ce débat, vous et moi, au sujet de la question du minimalisme. Certaines personnes se sont fixées des objectifs chiffrés. Par exemple, à posséder moins de 100 objets ou posséder moins de 1000 objets. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de voir les choses comme ça, parce que ça nous pousserait à essayer de simplifier notre vie en faisant ce qui ne marche jamais, à savoir essayer de se débarrasser petit à petit des choses qui nous encombrent. Si vous avez déjà essayé de faire ça, ça ne marche pas. La stratégie de jeter un objet par jour. Si vous avez pensé à cette stratégie de jeter un objet par jour, je peux vous dissuader tout de suite d'essayer de faire ça. Il y a un excellent livre écrit par Marie Kondo qui s'intitule La magie du rangement et que j'ai déjà chroniqué sur cette même chaîne. Et dans son livre, elle explique qu'en fait, l'idée de se dire on va ranger petit à petit tous les jours et à la fin on aura une maison rangée ne marche juste pas parce que spontanément, comme on met toujours un peu de désordre tous les jours, on n'arrivera jamais à la fin de cette boucle et notre appart sera toujours aussi bordélique. Et que si on veut en fait réussir à mettre de l'ordre, en fait ce qu'il faut faire c'est le faire d'un coup. Se donner un moment de temps où on ne fait que ça et où on se débarrasse des vêtements qu'on ne met plus, des gadgets et accessoires qu'on n'utilise plus. Et dans ce cas-là, Le Bon Coin est votre ami parce que vous pouvez vous débarrasser d'énormément de choses
Quand nous avons quitté la Baule, on a mis plein de choses à vendre sur le Bon Coin qui sont parties en un temps record. Et le dernier jour avant de partir, tout ce qui restait, on l'a mis en gratuit. Et il y a des gens en fait qui passent leur vie à surfer le Bon Coin pour trouver les bonnes affaires. Littéralement, quand on a mis notre machine à laver que j'avais depuis 10 ans, quand on l'a mis gratuite sur le Bon Coin, je pense qu'on a reçu un coup de fil dans les 5 minutes qui a suivi, je pense, peut-être 15 minutes grand maximum. Et le gars était en bas de chez nous. Littéralement, il a appelé en disant oui, bonjour, je vois que vous êtes à tel endroit, je suis en bas de chez vous. Et il était en bas de chez nous avec un pick-up truck. Donc, il avait la place pour mettre une machine à laver. Je pense que ce gars ne fait que toute la journée faire le tour de la ville et récupérer des trucs gratuits et ensuite les remettre sur le Bon Coin pour les vendre, je pense. Parce que c'était trop bizarre. Mais c'est possible de s'alléger, de se débarrasser d'énormément de nos possessions et de se débarrasser de ce qui nous encombre. Et là, ce n'est pas que les possessions, c'est aussi les contacts dans votre téléphone et dans votre compte Facebook des gens à qui vous n'avez jamais parlé. C'est aussi toutes les newsletters ou les emails auxquels vous êtes abonné et que vous ne lisez pas. C'est aussi toutes les applications que vous avez sur votre téléphone mobile et que vous n'utilisez pas. Tout ça, c'est de l'espace mental gaspillé. Et si on veut éviter cet espace mental gaspillé, le meilleur moyen, c'est de faire un grand nettoyage de printemps. Vous allez sur votre compte Facebook et vous vous dites, ok, là, je vais virer 100 personnes. Pour la plupart des gens, c'est facile de trouver 100 personnes sur votre compte Facebook que vous ne connaissez pas. Je m'en suis rendu compte il y a quelques années quand Facebook m'a dit « Hey, il y a une activité surprenante sur votre compte, donc pour vous connecter, on va vous montrer des photos de 5 de vos amis et il faut que vous reconnaissiez qui c'est. » Et c'était sur mon compte Facebook professionnel, Sébastien Knight le coach, donc c'était le compte séduction. J'avais 4700 amis Facebook. La plupart d'entre eux, des gens que j'avais jamais rencontrés, j'avais juste accepté les demandes d'invitation. Du coup, ils m'ont présenté 5 personnes, je n'avais aucune idée de qui c'était. Voilà. Ça m'a tout de suite fait réaliser, ok, mais en fait, tout ça, c'est de l'encombrement inutile. Donc, dans mon téléphone, je supprime les contacts que je n'appelle pas, qui ne m'appellent pas, et à qui on ne se parle jamais. Sur mon compte Facebook que j'utilise maintenant, je dois avoir quelque chose comme 300 et quelques amis à peine. C'est que des gens que je connais. Et en fait, quand Facebook me dit, parce que j'y vais sur Facebook pour interagir avec la communauté des membres de ma formation La Machine à Vendre et pour créer mes publicités. Donc en fait, j'y suis de temps en temps sur Facebook. Et quand Facebook me dit « Hey, c'est l'anniversaire de Jean-Paul Dugus aujourd'hui, fêtez-lui » et que je fais « Jean-Paul Dugus, qui c'est ?» Eh bien, je prends juste un instant pour cliquer sur la notification et au lieu de dire « Joyeux anniversaire Jean-Paul », je fais « Supprimer Jean-Paul de ma liste d'amis ». Et donc, ça m'allège considérablement. C'est ce qui fait que je reste avec un petit nombre d'amis Facebook. Les emails, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le meilleur moyen, je pense, de s'alléger en termes d'emails, c'est de ne pas utiliser l'email du tout. Je sais que c'est un peu radical et que très peu de personnes vont me suivre là-dedans, mais c'est ce que moi j'ai choisi de faire. Donc j'ai une adresse mail, je reçois plein de mails, j'ai plus de 1 million d'emails non lus et je m'en porte très très bien en fait. Je ne vais dans ma boîte mail que quand il se passe des choses comme par exemple là, c'est qui ? Je pense que c'est mon beau-père qui m'a dit « Salut, je t'envoie des photos, où est-ce que je te les envoie ?» J'ai dit « Envoie-moi à telle adresse et préviens-moi, genre appelle-moi pour me dire quand tu m'as envoyé le mail. Comme ça, je mets mon casque de spéléo, je vais dans ma boîte mail, je récupère ton mail et surtout, je ne regarde pas les autres 1 million d'emails non lus que j'ai dans la boîte parce que sinon, ça ne sert à rien d'être minimaliste si on s'encombre de tout ce temps virtuel. Donc, pourquoi est-ce que c'est important ce minimalisme? Parce que ça va aussi diminuer vos dépenses et ça va vous rendre plus libre financièrement. Le meilleur moyen de devenir minimaliste, s'il y a un objet dont vous devriez vous débarrasser, c'est votre télévision. Parce que la télévision, eh bien, ce qui fait que c'est rentable, c'est que la télévision, ça diffuse des publicités. Et les publicités, ça vous fait acheter des babioles et des trucs inutiles. Si vous me dites, Sébastien, j'utilise plus trop la télé, je regarde plus trop la télé, je surfe sur Internet, eh bien, c'est bien. Mais il vous reste une chose à faire pour devenir plus minimaliste, et cette fois-ci, c'est une chose à ajouter. Eh bien, vous allez ajouter sur votre navigateur Internet une extension qui s'appelle AdBlock Plus, qui est en fait une petite extension sur Chrome,
Firefox et probablement les autres navigateurs, qui vous permettent de ne plus voir de pub sur Internet. Et donc, ça veut dire que quand vous allez regarder mes vidéos sur YouTube, vous n'aurez pas 25 secondes de publicité de Toyota à regarder qui vous dit est-ce que votre ancien 4x4 est tout pourri et vous devriez acheter un nouveau 4x4 Toyota. Il ne coûte que 25 000 €, il ne pollue pas du tout parce que c'est du super diesel et c'est vraiment le meilleur choix de vie possible, acheter un nouveau 4x4. Bref, si vous éliminez la pub de votre vie, vous éliminez énormément d'achats impulsifs. L'impact est immédiat, ça se compte en centaines d'euros, voire en milliers d'euros par mois et ensuite par an. Et votre vie sera aussi plus légère, plus libre et plus heureuse. Donc, s'il y a un atout qui peut vous aider à être minimaliste, c'est vous débarrasser de la pub. Et une fois que vous êtes minimaliste en termes d'objets, une fois que vous êtes minimaliste en termes de dépenses, la dernière étape, c'est de devenir minimaliste en termes de projet. Et pour devenir minimaliste en termes de projet, il y a une technique que je recommande. Je vais vous donner dans la description de cette vidéo le lien d'une vidéo complémentaire où j'explique la technique des étagères qui permet en fait d'année en année de réduire le nombre de projets sur lesquels on est engagé, sur lesquels on travaille, ce qui augmente la qualité de notre travail, ce qui augmente aussi l'enthousiasme qu'on met dans notre travail et ce qui nous rend aussi plus libre parce qu'on a davantage de temps libre. On fait plus de choses, on accomplit plus de choses, mieux, plus vite. Et on a aussi plus de temps libre. Donc je vous mets le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui sur la technique des étagères que j'ai apprise d'un de mes mentors. Et je vous encourage à aller regarder cette vidéo en complément de celle-ci. Maintenant, j'aimerais vous envoyer mes conseils chaque semaine pour vous aider à devenir entrepreneur libre. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/conseil, cela vous permet de vous abonner à la newsletter. Gratuitement, je vous enverrai chaque semaine les nouveaux épisodes des podcasts ainsi que des invitations exclusives à des webconférences, des sessions de formation et des bonus réservés uniquement aux abonnés VIP de ma newsletter. Allez maintenant sur entrepreneurlibre.com/conseil.